la fonction aggregate, ou bien agrégat en français. Elle vous permet de reprendre les valeurs et vous donne la possibilité d'ignorer les erreurs. Plus encore, elle ignore aussi les cellules masquées. Par exemple, j'ai ici la date, l'identifiant de la transaction, la marque et les profits. Que se passe-t-il si je fais la somme de la colonne profit? J'utilise CTRL plus SHIFT plus DOWN pour sélectionner toute la plage. Fermons la parenthèse, on appuie sur Entrée et là j'obtiens une erreur. Pourquoi? Parce que juste ici, j'ai une erreur. Mais comme je l'ai déjà mentionné, avec la fonction aggregate, je peux ignorer les erreurs. Donc, on commence simplement par égal aggregate. On a alors de nombreux choix pour le type d'agrégation qu'on souhaite effectuer. Dans mon cas, je veux faire une somme. Donc, je vais choisir la somme représentée par le numéro 9, juste comme ça. Ensuite, j'obtiens mes options d'ignorance. Je peux ignorer les lignes masquées, ignorer les valeurs d'erreur, ignorer les lignes masquées, les valeurs d'erreur et les fonctions sous-totales et agrégat imbriqué. La fonction sous-totale, c'est l'ancienne version de la fonction agrégat. Elle fait la même chose, mais elle n'est pas aussi flexible que la fonction agrégat. Par exemple, vous ne pouvez pas ignorer les valeurs d'erreur avec sous-total. Dans ce cas présent, on va dire que je souhaite simplement ignorer les valeurs d'erreur. Je vais donc opter pour cette option. Vient ensuite le tableau. C'est ma plage que je souhaite regrouper, qui est celle-ci. La dernière option ne s'applique pas à notre cas, c'est quelque chose dont on aura besoin si on utilise les petites et grandes fonctions. Maintenant, on va simplement fermer la parenthèse, on va appuyer sur Entrée et on va obtenir ce chiffre qui représente la somme de ma plage. C'est bon? Maintenant, à ce stade, on a ignoré uniquement les valeurs d'erreur et on n'a pas ignoré les cellules cachées. Donc, si je limite cela aux ventes liées aux produits Microsoft et que je clique sur OK, j'obtiens toujours la somme de tous les produits. Et donc, pour ignorer les cellules masquées, je peux modifier mon option juste ici. On a 5 qui va ignorer les lignes masquées et 3 ignore tout. Donc, je vais continuer avec ça et appuyer sur Entrée. Et j'obtiens là uniquement la somme des lignes visibles. Alors maintenant, si je change cela et que je vise un autre produit, alors j'obtiens la somme liée aux ventes de ce produit, comme vous pouvez le voir. Examinons maintenant un autre exemple. J'ai le total du profit ici. J'utilise la fonction aggregate pour additionner ces deux. Je fais la même chose pour les dépenses, toujours avec la fonction aggregate. Maintenant, quel est l'avantage de les utiliser ici? Eh bien, si je veux calculer le bénéfice avant les impôts, je peux simplement utiliser la fonction aggregate, utiliser sum, et pour mon option ici, je peux dire ignorer les fonctions sous-total et aggregate imbriqué. Puis, comme tableau, sélectionner toute cette plage. Lorsque je ferme et que j'appuie sur Entrée, cela ajoute uniquement ces valeurs et ignore tout ce qui contient aggregate ou sous-total. Si vous souhaitez également ignorer les lignes masquées et les valeurs d'erreur, vous pouvez passer votre option au numéro 3. C'est bon?